Voici un monde en guerre. Voici un monde raciste. Des policiers blancs tabassent des Africains qui ont faim et soif de liberté. Voici un monde violent. Des bagarres comme celle-ci éclatent chaque jour dans les cours d'école. Voici un monde idyllique. Un monde dans lequel les enfants semblent vivre en paix. Mais si leur univers semble paisible, loin des obus de Sarajevo, ces enfants vivent aussi dans un monde en guerre. Une guerre au quotidien, faite d'insultes, de peur et de mépris. C'est une guerre qui ne se voit pas. La guerre, en fait, elle est partout, on ne s'en rend pas compte. Tout ce qui se passe autour de nous, on n'y fait pas attention, mais il faudra faire un peu plus attention. Ouais, même nos parents, ils ont toujours peur de nous laisser aller seuls quelque part, parce qu'ils ont toujours peur qu'on se fasse agresser, qu'on se fasse enlever. Dans les pièces de 2 francs, 1 franc ou même les autres, ils disent toujours liberté, égalité, fraternité. Ça serait important que ça se réalise vraiment, quoi. Si on a peur qu'il y a, je sais pas moi, quelque chose qui nous tombe sur la tête, c'est plus possible de vivre. On n'a plus d'avenir. Voici le collège Édouard Vaillant, près de Grenoble. Les élèves de ce collège voudraient tous vivre dans un monde en paix. Mais dans ce collège, on pense que la paix est un combat. On pense que c'est plutôt la guerre que l'on risque si l'on ne fait que regarder le ciel. Voici un jeu. Il s'appelle « Le sentier de la guerre » ou « Comment l'éviter ». C'est une exposition itinérante qui s'est arrêtée pour 1 mois dans ce collège. Plusieurs écoles de la ville ont choisi d'y envoyer leurs élèves. Ici, des enfants et des adultes jouent à préparer la paix. Ils commencent avec des illusions d'optique. Là, on voit une jeune femme, et là, on voit une vieille mémé avec son gros nez et son petit bouton. Et là, ses lèvres et son gros menton. Alors, on ne peut pas vraiment... Ce que ça nous apprend ici, c'est que on ne peut pas vraiment se fier à nos yeux. Là, c'est la tête, les 6 mots, les bras. Et voilà, cette plume de papier et les bottes. Et voilà, maintenant j'ai tout compris. Oui, ça, c'est l'Indien. Il a tout trouvé d'un coup, lui. Je crois que le mot paix est extrêmement difficile à comprendre. Si tout le monde s'entend bien sur le mot guerre, quand on parle de guerre, en gros, tout le monde comprend. Alors que quand on parle de paix, d'éduquer à la paix, il y a tout de suite des connotations angélistes ou des connotations de tous ordres et qui font que ce mot paraît, je ne vais pas faire un mauvais jeu de mots, mais en fait le mot paraît suspect. Préjugés. On pourrait dire, ce plat a l'air bon. Comme les apparences sont parfois trompeuses, les préjugés et les idées toutes faites sont des germes de conflit. Pour choisir, c'est que tu vas mettre sur la balance. 3. Alors, c'est le 3. 6. Quand on va se monter au chômage, c'est qu'on ne cherche pas vraiment du travail. Laisse dessus, laisse, et tu mets les 3 autres là. Alors, dans certaines régions, il n'y a pas de travail. Déjà, c'est ça. Sur la balance, les préjugés en prennent un coup. On choisit 3 phrases qui contredisent un préjugé tiré au sort. Dans cet apprentissage, des notions simples émergent. Cela commence simplement par une distinction à faire entre un fait et une opinion. Une opinion, c'est ce qu'on pense, tandis qu'un fait, on ne peut pas le discuter. C'est ça, en fait. Et alors, à quoi ça sert de faire la différence entre les deux? C'est qu'il y en a qui pensent des choses et qui disent que c'est un fait, alors que c'est pas vrai. Ce parcours, concrètement, prend des jeunes, prend des personnes par la main et les fait cheminer pour les aider à adopter une attitude de paix. On aura fait évoluer des mentalités, c'est par là que l'on peut s'attendre à ce que les comportements changent. L'expo n'est qu'une première pierre à l'édifice de l'école de la paix. C'est un événement qui implique tout le collège.
L'exposition, c'est un point de départ pour la réflexion collective. Réflexion collective ensuite qui va être prolongée dans les classes. Ensuite, comment les élèves et les professeurs se l'approprieront, c'est là que l'histoire commence et c'est là qu'elle est intéressante. Alors, vous avez découvert un peu ces différentes notions sous forme de jeu. Et on va voir maintenant comment vous les expliquer, à partir de ce que vous avez fait. Est-ce que tu peux me donner une définition maintenant de bouc émissaire? C'est quelqu'un qui est rendu responsable de quelque chose par les autres parce qu'il est différent et que peut-être il a fait quelque chose une fois et après tout ce qui arrive, après on le rend responsable. Quand il y a avant quelque chose comme ça, c'est aussi que je suis un arabe que des fois on m'accuse. Je suis comme les arabes ont une sale, pas très bonne réputation, et voilà, on m'accuse. Voilà. Bon, je trouve que ce que vient de dire Mohamed, c'est très courageux et c'est très important. Alors, le respect envers les autres. Je trouve que c'est une exposition qui les sollicite au niveau de leur propre expérience. On leur demande ce qu'ils en pensent, leur propre exemple. Et il faut qu'ils s'impliquent vraiment. Et là, je trouve que c'est intéressant après pour nous, pour l'exploiter. L'exploitation de l'exposition ne se cantonne pas aux cours d'éducation civique. Ici, le thème du bouc émissaire donne lieu à un cours d'improvisation théâtrale. On voit toujours le coupable, on voit toujours celui qui est le bouc émissaire, et on réfléchit peut-être jamais assez sur ce qui, dans un groupe, fait qu'il a besoin d'un bouc émissaire. Et c'est vrai que le fait de se rendre compte, par exemple, que ce sont des inquiétudes de groupe qui font qu'on se crée un bouc émissaire, que justement les gens qui cherchent à créer des boucs émissaires font appel à la peur, font appel à l'inquiétude, font appel à l'insécurité de manière globale, me paraît quelque chose d'intéressant. À ces mots, on cria haro sur le baudet. À ces mots, on cria haro sur le baudet. Comme Le Pen, il met tout ce qu'il y a des problèmes en France, il les met sur les étrangers, les immigrés. Et il dit, voilà, c'est la faute aux immigrés, c'est pour ça qu'il n'y a pas de travail. Tu l'auras lu, tu diras ce que tu as ressenti en la lisant. D'accord? Il faut d'abord la lire. Peu à peu, les élèves apprennent à décrypter les discours et parfois à chercher derrière les idées toutes faites des adultes. Le racisme, c'est la peur de la crainte qu'on ne connaît pas. Des gens, la religion, ça, on a peur d'eux. C'est ça le racisme en fait. Si un noir ou un blanc ils traînent ensemble, le parent lui dit va pas avec celui-là, il n'est pas de la même couleur. Voilà, ça ne vient pas des enfants en fait. Ça vient des parents. Enfants et adolescents découvrent aussi leurs propres différences. Ne pas être comme les autres, ce n'est pas forcément être plus faible. Ça fait quoi? T'es pareil, tu vis pareil. Je sais pas. T'as pas de problème. Parce que t'es français. T'es musulman, chrétien? T'es musulman? Et qu'est-ce que ça te pose envers nous quand on est chrétien? Ouais, je sais pas. Voilà, tu réponds ça. Tu mets, ça me pose rien. Ça me pose aucun problème. S'il est noir, ça me gênera pas. Ou s'il est blanc, s'il est gros, s'il est moche, s'il est moins grand, c'est moi, s'il est plus petit que moi, plein de choses comme ça, je tolérerai quand même. Et s'il m'insulte, je tolérerai moins, quoi. Faut compter les points quand même. Hein? Toi, c'est observation du joueur qui n'a jamais la balle et pourtant, s'il l'avait, l'équipe gagnerait. Qu'est-ce qui fait que certains préfèrent pas donner la balle? Pourquoi on ne lui a pas envoyé la balle, d'après toi? Parce qu'ils ne le connaissent pas très bien. On l'a oublié. On l'a oublié. Une fois qu'on a senti ce concept, cette idée de tolérance, mon travail de prof de gym ira plus vite dans les techniques sportives, par exemple.
En collège, on passe notre temps à gérer les différents. On n'arrive pas à faire comprendre aux enfants qu'on est différents et que c'est assez. Je crois que la bonne réponse, tu sais, fais son recherche. Ici, on observe la rumeur et ses cousines, calomnie, diffamation, médisance. La réalité, elle est où, l'image réelle? Elle est ici. Et qu'est-ce qui se passe petit à petit? Ça devient imaginaire, ça se déforme. Normalement, a priori, j'imagine qu'il n'y a pas de risque. Qu'est-ce que tu peux gagner? Est-ce que tu peux gagner quelque chose? Le but du jeu, c'est enfin d'apprendre à développer son esprit critique, être capable de faire un choix éclairé, de dire « j'y vais » ou « j'y vais pas ». Donc, dans tous les choix qu'on fait, c'est un peu ça qu'on peut conclure, c'est qu'il y a des fois des choses à perdre et des fois des choses à gagner. Donc, plus on est conscient de ça, mieux on peut faire ses choix. C'est un petit peu pour ça qu'il vous pose ces questions. Vous remplissez vos carnets? On se lève, on se couche, on vit, on est avec les autres. Des fois ça se passe bien, des fois ça se passe pas bien. À tous les instants presque, on peut se poser des questions. Qu'est-ce que je choisis de faire? Choisis d'écouter, choisis de pas écouter, choisis d'aller vers l'autre, choisis de pas aller vers l'autre. En quoi ces choix, des fois, ils vous amènent vers un conflit et en quoi, des fois, ces choix, ils vous sortent d'un conflit. Voici un chemin. Sur ce chemin, les enfants prennent conscience des germes de tension et d'injustice qui poussent entre les groupes humains. C'est un petit pas de franchi vers la citoyenneté et la démocratie. Suivre ce chemin, c'est peut-être éviter le sentier de la guerre. Pourra-t-on un jour vivre sur la terre sans colère, sans mépris, sans chercher ailleurs qu'au fond de son cœur la réponse au mystère de la vie dans le ventre de l'univers, des milliards d'étoiles naissent et meurent à chaque instant où l'homme apprend la guerre à ses enfants. Je suis trop petit pour me prendre au sérieux, trop sérieux pour faire le jeu des grands, assez grand pour affronter la vie, trop petit pour être malheureux. Verra-t-on enfin les êtres humains rire aux larmes de leur peur, enterrer les armes, écouter leur cœur qui se bat pour la vie?